Allô, allô les belles âmes, mon masté, j'espère que ça va bien pour vous. Ouais, c'est moi, je vérifie si ça enregistré. On fait une petite récap parce que je pense que ça, la fameuse lettre que je vous ai lue il y a quelques jours, je ne me souviens plus quel jour exactement, ça l'a fait quand même pas mal de, ça a eu beaucoup de répercussions. En passant, j'aimerais remercier d'abord mes nouveaux abonnés. Mais merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Mais en fait, si vous vous abonnez, c'est fort possiblement parce que les vidéos que je vous fais, ça vous parle, puis c'est correct, c'est parfait comme ça. Si ça vous parle pas, c'est parfait comme ça aussi. Tout est toujours parfait. OK? Je suis toujours dans le bonheur, dans la joie, malgré le tumulte. Et j'avais comme envie d'appeler ça le diable dans l'eau bénite. Le diable dans l'eau bénite. Nous, en tout cas, je ne sais pas en France, mais au Québec, on a une expression qui s'appelle courir ou comme un diable dans l'eau bénite. Ça vous donne une petite idée que quand on est mal pris, ça va pas vraiment bien, puis on pédale en tabarouette pour pouvoir se sortir d'une situation un peu embêtante. Ou il y en a, en tout cas, en gros, c'est à peu près ça. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, contrairement à Alexis qui dort pas puis qui il est fébrile, moi, j'ai un plaisir fou à regarder les élections américaines. Ironiquement, avant les élections, la journée d'avant, j'ai une amie qui avait posté une question. Elle avait marqué qui va gagner, Trump ou Biden? Moi, j'avais marqué ça va être Trump, mais pas tout de suite, parce qu'il va falloir qu'il fasse recompter les votes ou qu'il envoie ça, qu'il prenne une grosse décision. C'était comme, c'était écrit. C'était écrit dans le ciel. Puis ce qui est drôle, c'est que la plupart des médias prennent tout pour Biden. On sait pourquoi, n'est-ce pas? Il fait partie de la gang. Sauf que, suite à cette fameuse lettre que je vous ai lue, ceux-là qui ne l'ont pas entendu encore, qui ne l'ont pas écouté, parce qu'en fait, c'est une lettre que j'ai reçue, puis c'est une canalisation qui a été faite. C'est pas moi qui ai fait de la canalisation, je vais juste leur préciser pour être bien certaine. C'est pas moi qui ai écrit ce texte-là. Je l'ai lu parce que souvent, personnellement, je préfère écouter que lire. Moi, me taper des grands textes le soir, là, ça me tente pas. Mais pas pantoute. Dans le jour, OK, mais le soir, là, j'aime mieux écouter une vidéo puis me concentrer sur la vidéo. Bon, je préfère ça. Mais je me suis dit, je suis peut-être pas toute seule. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que la lettre, je vous l'ai mis, je l'ai faite en partage d'écran. Donc, vous pouvez suivre aussi. J'ai pas le super accent français et je suis pas une lectrice professionnelle. Mais par contre, j'aime beaucoup, j'aime ça pouvoir vous le lire quand même, en tout cas, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Puis je pense que c'est plus le fun aussi de l'écouter et de le réécouter, comme plusieurs m'ont dit. Puis moi-même, c'est ça que j'ai fait. J'aurais mieux l'écouter de Fils de Pangolin, par exemple, qui a une plus belle voix que moi, là, mais bon. Mais c'est le fun de la lire, de l'écouter. Puis après ça, on la réécoute pour essayer de comprendre un peu mieux. Puis, comme je vous ai mis la lettre en annexe, dans la description, vous pouvez la relire tranquillement quand vous à tête reposée. Je vous ai mis les deux options pour que ce soit plus simple. Terminé pour cette parenthèse-là. Alors, le diable est dans l'eau bénite. L'état profond commence à me arracher. Mais c'est comme ça, c'est écrit dans le ciel. Après guillemets, là. C'était comme l'évidence pour moi que ça se passerait comme ça. Puis, on parle, un petit peu les décodeurs, Léo, les décodeurs, puis Alexis aussi, en tout cas, plusieurs disent, on a gagné. Puis il y en a qui disent, calmez-vous une heure, c'est pas encore gagné, nanana, mais les autres n'ont pas compris. Parce que la lumière a déjà gagné sur l'ombre. Okay? C'est pour ça que moi, là, ces temps-ci, là, je me fiche de tout. Puis, en plus, justement, avec la nouvelle arrivée des brins d'ADN qui viennent d'arriver, ce que j'ai su, c'est des brins de force. Donc, ça va nous donner la force de passer au travers cette merde-là qui se brasse tout alentour. Mais
prenez le don comme si c'était à regarder ce qui se passe avec du popcorn. Comme si vous étiez au cinéma, bien assis confortablement dans votre fauteuil, puis mangez du popcorn en masse. Puis moi, c'est ça que je fais. Puis prenez ça avec du grain de sel que vous mettez dedans, là. Ben, prenez ça avec du grain de sel. Il faut laisser le temps au temps de faire ces choses. Tout simplement. Là, tout comme vous, j'ai vu au Manitoba les fameuses boîtes carrées qui serviraient pour le confinement des... Le diable, il est dans l'eau bénite. Je vais le dire souvent. Ils savent, là. Ils savent qu'ils sont dans leur dernier droit. Eux autres commencent à avoir peur. Ils ont vraiment la chienne. Ils en ont là. Ils sont taboutes. Ils savent plus quoi inventer pour nous faire suer. Puis nous autres, on sue. On embarque dans leur jeu. C'est ça qu'ils veulent. Sortez-vous de ça. Dites-vous, c'était rien qu'un cauchemar. Je vais me réveiller, puis la vie va être nettement plus belle. Je vous le jure. Quand j'essaie de penser à ce qui va se passer en 2021, c'est-à-dire dans 2 mois, c'est comme, je me sens légère. Je sens pas d'oppression, je sens pas rien. Puis je suis très sensitive. J'ai le, excuse, j'ai pas le terme en français, là, mais j'ai un ressenti souvent, pas tout le temps juste, mais de plus en plus juste. Puis quand c'est pour beaucoup de choses, de plus en plus, je suis comme ça. Je l'étais beaucoup plus jeune, parce que j'ai demandé que ça arrête parce que c'était trop. Puis j'ai recommencé il y a quelques années à ouvrir mes canaux pour pouvoir avoir plus de... que les ondes soient plus affinées, on va dire. Donc, soyez donc calme. C'est vrai, il y a un petit CD de méditation pour les enfants qui s'appelle Calme et tranquille comme une petite grenouille. C'est super mignon. C'est un CD qu'on écoute, puis le pire, c'est que je l'avais acheté pour mon petit-fils, puis ma fille, elle l'avait acheté finalement avec. Regardez pour moi. Et je l'ai tout écouté. C'est hyper bien fait. Donc, je vais en venir à faites de la méditation. Si vous n'êtes pas capable de vous centrer en 2-3 respires, méditez. Dans votre méditation, là, actuellement, ce qui est important, c'est de pardonner. Pardonner à qui? À vous. Seulement à vous. Vous vous pardonnez pour ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez fait qui n'était pas en accord avec votre être maintenant. Puis, vous demandez aussi de vous pardonner pour tout ce que vous avez fait qui aurait pu être méchant ou qui a été méchant plutôt, parce que tout le monde en a fait des niaiseries, là, dans les vies passées. Il faut faire un grand nettoyage. Et c'est ça qui s'en vient. Là, c'est pas moi qui l'invente ou quoi que ce soit, là, c'est Stéphanie Fabi Jenna qui en a parlé. Puis, je suis 100% d'accord avec ce qu'elle dit, ça résonne très bien. Puis, ça fait comme, c'est en plein ça. C'est ça que moi, je ressentais. Je le savais que c'était comme ça, mais de l'entendre par des personnes qui ont quand même un canal quand même beaucoup plus, très, très, très puissant, des vibrations beaucoup plus hautes. Je vais dire ça comme ça. On vibre toutes actuellement à des fréquences différentes. Okay? Il y en a qu'on peut être à peu près pareil, d'autres un petit peu moins, d'autres un petit peu plus. On ne peut pas se comparer. Chaque être, chaque individu est unique. Donc, il y a même des journées où je peux vibrer très haut, puis d'autres où je peux vibrer beaucoup plus bas. Les journées où je vibre plus bas, je suis plus fatiguée. Je traîne de la patte, j'ai pas envie de rien faire. Tu sais, je cherche mon air, je sais pas quoi faire de ma peau, puis, tu sais, ça file pas.
sais, comment est-ce que j'ai la flemme. Les Français disent j'ai la flemme. Alors, quand on a la flemme, quand on se sent moche, quand on, tu sais, il me semble, on pète pas le feu, ça veut dire qu'en quelque part, il y a quelque chose qui nous tire par en bas. Alors là, on se stoppe, on se centre et on fait de la méditation, idéalement. Sinon, ben, moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de la méditation. Ben, j'ai fait pas mal, pas beaucoup, mais pas mal. Puis maintenant, juste me prendre, juste y penser, prendre un bon respire, puis me visionner entre l'énergie qui passe de ma tête, qui me traverse le corps, jusqu'aux pieds, jusqu'à la racine de la terre. Ça me ressemble tout de suite. Ça, c'est juste une pratique. Puis c'est un petit exercice que je pourrais vous inviter à faire. Parce qu'actuellement, il faut que vous preniez le temps de vous écouter, d'écouter ce que vous dites et de regarder ce que vous faites comme si vous vous regardiez d'en haut. Moi, ça a fait drôle ce matin, je suis allée faire mon dernier voyage à ma maison. En fait, j'avais le cœur gros un petit peu quand je suis arrivée là, ça fait comme, oh my God, j'aimerais bien mieux ici, là. Quoique je suis très bien ici à l'appartement à Paquinton où je suis actuellement. Mais disons que ça me manque d'être chez moi, mais c'est pas grave. Ici, je suis pas chez moi, je suis à un appartement, mais chez moi, je suis chez moi. Bref, tout le temps que je m'en venais, je me voyais en train de sourire, puis je me disais, c'est donc bien fou ce qu'on vit, ça n'a juste pas de bon sens, c'est tellement niaiseux. Il suffit de se placer en haut. Fait que là, j'avais comme l'impression, je conduisais, j'avais comme l'impression que j'étais comme pas 100% à terre. J'étais comme une coche plus haut, ou en tout cas quelques coches plus haut. C'est le fun l'effet que ça fait. C'est vraiment le fun parce qu'on se sent léger. Puis j'ai comme, puis ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai comme l'impression que justement, la petite branche d'ADN qu'ils viennent de mettre, c'est probablement ça que ça fait. Ça nous donne un effet de légèreté quand on est capable de se connecter avec cette nouvelle réalité de notre corps, comme je pourrais dire, puis de nos corps, pas juste de notre corps physique, mais de tous nos corps, qui font que, me semble, ça respire mieux, me semble qu'on s'élève plus facilement, me semble qu'on a un petit peu moins faim. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous autres, mais j'ai beaucoup moins faim qu'avant. Tu sais, j'ai plus de facilité à me connecter encore. J'avais déjà pas mal de facilité. Et maintenant, quand j'entends, je suis comme plus capable d'écouter des vidéos qui parlent justement, là, ces temps-ci d'élection, tout ça, là, je suis saturée au max. Vraiment, là, je sature. Entendre parler de tout ce qui se passe, là, des ci puis des ça qui se passent, puis prendre des nouvelles, appel à la liberté et compagnie, je suis saturée. Je suis plus capable. Là, je vais juste regarder les titres. OK, c'est bon. Parfait. On met ça dans une boîte bail. Puis ça fait que ça ne nous tire pas par en bas. Mais oui, quand on est suffisamment élevé énergétiquement, on n'a plus envie de savoir ce qui se passe. On le sait, non? De toute façon, peu importe ce qui va arriver, ils ne se rendront pas jusqu'au bout, c'est impossible. Même qu'il y en a qui disent que d'ici décembre, l'état profond va être bye-bye. Donc, en théorie, si d'après en tout cas, les documents que la vidéo que j'ai vue, je me demande si c'est pas sur l'info en question, Tal Chaleur qui en avait parlé, mais là, je suis pas certaine, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Puis quand tu le dis, ça fait comme, et voilà. Arrêtons de paniquer. Qu'est-ce qui fait que c'est long avant que ça se règle? C'est parce qu'on panique. C'est juste ça. Juste ça. C'est ça qui ralentit. Le fait qu'on ait peur, on a peur de mourir, on a peur de ci, on a peur du masque, on est choqué parce qu'on ne prend pas le masque, on a de la peine parce que notre fille, notre mère, notre cousine, notre meilleure amie avait pu nous parler à cause de ça. Souvent, moi, quand j'ai beaucoup de pensées dans ma tête, ça roule vite, là. Tu sais, la petite hamster dans sa roulette, là. Là, je fais chut, chut, chut.
Je me concentre sur le ça vient que je l'oublie. J'oublie à quoi je pensais. Good, hein? Donc, pour récapituler, les énergies actuelles dans bon, les Nibiru, les Anka, les Anunnaki et tout compagnie. En fait, je me suis jamais vraiment super intéressée à ça, mais j'ai écouté plusieurs vidéos quand même, donc j'avais une bonne idée de ce qui se passait. Mais moi, je la prenais comme justement un film, sauf que probablement que c'est plus la réalité. Dans le fond, ça aurait bien plus de sens que ce soit ça la réalité que les conneries là, des livres supposément sacrés, ben oui. Pour avoir fait quelques religions, donc pentecôtistes, je peux vous dire que c'est mené par les hommes. Ça, je l'ai vite senti. Ben, ça a pris du temps un peu, mais j'ai compris. C'est correct. Il faut qu'on comprenne. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous fait faire le switch. C'est pas on prenait une marche dans la rue, on regardait dehors, à un moment donné, je fais switch. Non, c'est un petit peu plus intense que ça. Ça arrive souvent que ça prend des grosses, des bonnes claques de sa gueule, en bon français. Tu sais, un coup bas, un coup très dur, là, une bonne massue, là, pour nous faire prendre conscience de choses, ou souvent de s'accrocher justement, d'aller se connecter, de crier, de beugler, de faire tout ce qu'on veut, pour que finalement, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'univers, peut-être un guide ou peu importe, ils viennent nous dire, regarde, arrête de chercher partout. La réponse est ici, là, dans ton cœur, là. Puis écoute, parce qu'on a des choses à te dire. C'est juste ça. Puis souvent, ça peut être comme en écoutant des livres audio ou en lisant. Puis je pense que je vais vous mettre le livre de la trilogie de Conversation avec Dieu. Moi, c'est celle-là, en tout cas, qui m'a rappelé il y a quelques années. J'étais dans le creux de la vague après une méchante claque d'en face, mais pas à peu près. J'ai été 1 an à rester sur mon divan, pas avoir envie de me lever. Vraiment magané à bout. Une bonne claque d'en face. Puis, comme c'était pas mon premier burn-out, mais là, c'était pas rien qu'un burn-out, c'était vraiment un choc psychologique, là, inattendu. Ça m'est arrivé vraiment une claque en pleine face. Puis, je me suis dit, ça m'est déjà arrivé, je me reconnecte à mes livres. J'ai fait jouer des musiques, j'ai fait jouer, mais je suis pas allée me faire jouer de la musique de affaires qui font brailler, là. Non, 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 là. Tu sais, des fois, on a une peine d'amour, puis on fait jouer des disques, là, puis là, on pleure notre vie. C'est pas tout à fait ça. Là. Il arrive une bonne claque d'en face. La réponse est dans notre cœur. Pour allumer notre cœur, on écoute des musiques qui nous aident, on lit des livres qui nous aident, puis il y a des vidéos à la tonne métrique à ce sujet-là. Moi, je ne vous recommanderais rien parce que c'est pas dans mon intérêt, parce que c'est vous qui allez demander de vous guider vers les informations qui vont vous aider à ouvrir votre cœur. Moi, on ne m'a pas de répéter ça. Mais c'est ça, là. C'est très, très, très important. C'est plus que très important de retrouver l'être que vous êtes vraiment, de vous recentrer, puis de vous mettre un petit chapeau de discernement. Quand vous vous demandez, c'est vrai, c'est pas vrai, ah, c'est si, ah, mettez votre petit chapeau de discernement. Prenez un bon respire. Fermez les yeux. Connectez-vous. Si ça fait c'est pas sur le bon poste. Changez votre poste de radio pour que vous ayez une belle petite musique douce. Puis quand ça vibre, là, on le sait.
Je peux pas vous dire qu'est-ce que ça fait. Il y en a qui ont vraiment des ressentis de chaleur ou de picotement ou de peu importe. Mais quand on le sait, on se pose même pas la question. On se fait confiance parce que on est souverain après tout. OK? Donc, on est notre propre maître. Puis, si on est si notre corps, si tous nos corps sont alignés, nos corps, nos chakras sont tous alignés ensemble, puis qu'on a une réponse, il n'y en a pas de doute. Zéro. On le sait que c'est ça. Tu sais, on n'ira pas demander, hey, qu'est-ce que tu penses que? Elle, c'est-tu toi? Toi, c'est-tu elle? C'est toi qui dois trouver ta réponse. Ouais, mais elle a dit que, ouais, mais lui, il a fait ça, puis là, occupe-toi de ton âme, t'en as assez. Tu n'as pas besoin de t'occuper des choses des autres. Occupe-toi de l'être que tu es. Parce qu'il y en a grandement besoin à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, depuis déjà un bout de temps. Et ce, pour plusieurs années. Je ne vous dis pas qu'on va être en ordre plusieurs années, là, mais je veux dire, à partir du moment, surtout à partir de maintenant, parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau énergétique et planétaire. Les planètes s'alignent, hein? Il y a Vénus qui s'aligne, Vénus, on rentre dans l'ère du Verseau. C'est un air d'authenticité, de nettoyage, de justice, de jugement, de vérité. Donc, la vérité va sortir. Soyez assurés dans votre cœur. Mettez-vous cette paix-là dans votre cœur. Soyez convaincus, croyez-y. Parce que c'est ça. Mais moi, si je vous dis que c'est ça, puis vous ne me croyez pas, vous avez le droit. Alignez-vous, puis demandez à votre être de vous révéler la vérité là-dessus. Vous pouvez faire tout. Vous êtes souverain. C'est vous qui êtes le boss. OK? Avec tout ce qui se passe actuellement, on parlait du 4, là, aujourd'hui, on est le 5, si je ne m'abuse. Ah, il n'est pas là, je n'ai pas la date. En tout cas, quelque chose du genre 5 ou 6 novembre. Ça, donc, on est juste, là, on est rendu comme au point final, là, juste avant que le noir s'en aille, parce qu'on a gagné. Mais comme je disais à une de mes chums, quand il y a un gros chaudron qu'on est en train de faire bouillir, puis la vapeur sort, là, si on met le couvert dessus, ben tranquillement, la vapeur, elle sort encore, là, même si le couvert il baisse. Là. Fait que c'est à peu près ça, là, la noirceur, là, ils font des pieds puis des mains pour essayer de sortir encore de là, là. Le couvert, là. Ils ont juste à faire. Comprenez-vous un petit peu? C'est vraiment, tu sais, j'essaie de mettre des images un peu sur ce que je dis pour que vous puissiez comprendre, parce que tout ce qui est spirituel, tout ce qui vient de l'âme, c'est difficile à expliquer, parce que ça se ressent, c'est vibratoire. Ce n'est pas physique, ce n'est pas tangible. Puis notre cerveau, notre ego, il est habitué, lui. Ça y prend du tangible, ça y prend de l'ego. Il ne peut pas comprendre qu'il se passe des affaires vibratoires. Puis c'est correct. Tout est toujours parfait. Mais plus vous allez vous connecter avec votre être, plus vous allez découvrir l'être que vous êtes vraiment, cette lumière-là qui brille en dedans, plus vous allez, à un moment donné, avoir de la facilité à trouver des réponses, à ressentir la vérité. Parce que actuellement, on est en phase discernement là, qu'il faut affiner. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis, il ne faut pas faire de gaffe. Vraiment pas faire de gaffe. Commencez les petits tests, mettons, avec un. Demandez-vous si les tests PCR, ils sont RT-PCR plutôt. Demandez-vous s'ils sont bons ou pas pour vous. Moi, je le sais.
puis je ne vous donne pas la réponse. Puis, si vous demandez pourquoi, vous allez le savoir, peut-être. C'est important. Prenez le temps d'écouter la petite voix. Puis je vous dirais, souvent, quand ça parle, c'est le matin en vous réveillant. Moi, c'est ça qui me réveille le matin, souvent. Puis, je vous dirais que depuis quelques nuits, j'ai comme l'impression que je pars dans un autre monde la nuit. J'ai l'impression que j'ai une deuxième vie maintenant la nuit. C'était rare, je faisais des rêves. Je me souviens pas de ce que je rêve. Mais c'est fou, là. J'ai l'impression d'être comme dans une autre dimension ailleurs. Puis je me réveille toujours de bonne humeur. Puis je me réveille toujours de plus en plus tôt. C'est sûr qu'on a eu le changement d'heure, mais bon. Donc, soyez à l'écoute de votre être divin. Soyez le plus souvent aligné, puis restez dans la confiance. Plus vous allez avoir peur, plus vous allez être agressif, plus vous allez être chialeux au Québec, râleur en Europe, plus vous allez dire « Ah, mais elle, ah, mais lui, ah, mais lui », plus que vous restez dans votre mental, plus que ça vous tire vers le bas. Restez centré. Si vous avez besoin de dormir plus, faites-le, parce que c'est normal qu'on soit plus fatigué ces temps-ci. Moi, j'ai pas de problème là, mais ça peut arriver. On soit plus fatigué, on a plus envie de dormir parce que l'énergie, ça nous demande plus qu'on est habitué de recevoir. Tu sais, on est plus fatigué parce que là, on reçoit une bonne dose d'énergie, puis on n'est pas tout à fait capable de la gérer. Donc, on dort, l'énergie va travailler à l'intérieur de nous, puis on n'oublie pas d'écouter ce que notre cœur nous dit. C'est super important. OK? Donc, c'est ça, la récap pour finir le reste. Là. Les Anunnaki travaillent actuellement sur chacun de nous pour nous aider à monter en 5e dimension. Faire une histoire courte. Le monde de la noirceur sont en train de faire leur dernier pas parce qu'ils savent qu'ils sont pris, c'est terminé pour eux autres. Ils ne sont pas rien pris au piège, c'est terminé pour eux, ils savent. Okay? Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Là où il faut s'inquiéter actuellement, le plus, s'inquiéter, c'est pas vraiment le mot, mais là où il faut mettre toute notre énergie, c'est à se centrer et à monter nos vibrations. Comment on monte nos vibrations? En se centrant. Plus qu'on se centre, plus que ça monte. C'est comme une fusée. OK? Donc, je ne fais pas ça plus longtemps, j'arrête ça direct là. Je vais vous souhaiter beau bye-bye. À bientôt. En passant, ah non, je vais faire une petite vidéo. Pas longtemps. Faut que je vous parle de quelque chose. Mais je vous le dis pas tout de suite. Bye bye. À bientôt.